Hey, salut! Sixième épisode de la FBG. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'est l'Ethereum Virtual Machine, EVM, comment ça marche et à quoi ça sert. Allez, c'est parti! La machine virtuelle Ethereum, souvent appelée le cerveau de la blockchain Ethereum, joue un rôle essentiel dans la mise à jour continue du réseau en fonction des transactions et interactions incluses dans les blocs. Sans l'EVM, la blockchain Ethereum serait un réseau fragmenté où chaque nœud pourrait avoir une version différente de la blockchain avec des transactions et des comptes incohérents. L'EVM est un environnement dit Turing complet, ce qui signifie qu'il possède la puissance de calcul d'une machine Turing. En d'autres termes, l'EVM est capable d'effectuer des opérations telles que des calculs simples, des récursions, des comparaisons, des modifications de variables, etc. De plus, le VM permet à la blockchain Ethereum de traiter des smart contracts, ce qui lui permet d'héberger des applications décentralisées complexes. C'est précisément cette fonctionnalité qui distingue les blockchains d'infrastructures comme Ethereum des autres blockchains telles que Bitcoin ou Monero. Pour appréhender le fonctionnement de la machine virtuelle Ethereum, il est crucial de comprendre sa structure qui est bien plus complexe qu'une simple suite de blocs souvent évoqués. Sur Ethereum, il y a deux types de comptes. Les comptes externes, EOA pour Externally Owned Accounts, et les comptes de contrat, les Contract Accounts. Les EOA sont des comptes simples avec une adresse, un solde et un compteur de transaction, tandis que les comptes de contrat possèdent en plus un espace de stockage et un code source. Outre ces différences techniques, il existe une distinction importante en ce qui concerne la machine virtuelle Ethereum. En effet, l'EVM ne peut pas contrôler les comptes EOA. Les transactions doivent être initiées à partir de la clé privée associée à l'adresse. En d'autres termes, seuls les propriétaires des comptes EOA peuvent effectuer des transactions. Ce n'est pas le cas pour les comptes de contrat qui contiennent un code source spécialement conçu pour être exécuté par l'EVM sans nécessiter l'intervention du détenteur de la clé privée. Sur Ethereum, il existe une entité appelée World States, état du monde. En réalité, cette entité représente l'état de la blockchain à un moment donné. Il s'agit d'une variable qui contient toutes les informations nécessaires pour décrire l'inventaire complet de la blockchain Ethereum à un instant précis. Le World States inclut tous les comptes avec leurs adresses publiques, les soldes en ETH et les jetons de différents standards. Il contient également toutes les applications avec leur stockage modifiable et leur code source immuable. Le World States est structuré sous la forme d'un arbre massif appelé Merkle-Patricia Tree. Une fois chiffré, cette structure prend la forme d'une racine de Merkle. En résumé, toutes les données de l'état de la blockchain Ethereum sont conservées dans une longue séquence de chiffres et de lettres qui, une fois chiffrées, forment un arbre. Nous savons désormais que la World States Ethereum est une entité qui décrit l'état de la blockchain à un moment précis. Mais attention, en raison du grand nombre de transactions qui sont constamment effectuées, l'état de la blockchain et donc de la World States subissent des modifications. Étant donné que toutes ces transactions sont effectuées et validées dans des blocs, il est essentiel de mettre à jour la World States à chaque traitement d'un nouveau bloc, et cela sur tous les nœuds du réseau Ethereum pour garantir une synchronisation totale. C'est là que la machine virtuelle d'Ethereum entre en jeu. Elle est responsable de la mise à jour de la World States et assure que tous les nœuds du réseau sont alignés sur les mêmes données. Pour mettre à jour la World States, il est essentiel d'avoir une unité centrale capable de récupérer l'ancienne racine, de la déchiffrer, de modifier l'état de la blockchain en utilisant les transactions du nouveau bloc, puis de la chiffrer à nouveau pour obtenir la nouvelle World States. L'EVM joue le rôle d'un ordinateur qui effectue ses opérations à chaque bloc. Cette séquence d'opérations implique de nombreux calculs qui doivent être effectués avec une précision extrême, car la plus petite modification de paramètres entraîne une racine de Merkle totalement différente. Cela est dû évidemment à la nature du chiffrement. Lorsqu'on parle de machine virtuelle d'Ethereum, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qu'une machine virtuelle et pourquoi l'utiliser au lieu d'une simple application sur un nœud individuel? Une machine virtuelle est essentiellement un environnement virtualisé qui fonctionne sur une machine physique. Par exemple, un utilisateur d'un ordinateur Mac peut exécuter une application Windows sur sa machine en utilisant une machine virtuelle Windows. L'intérêt d'une machine virtuelle réside dans la constance des calculs. En effet, tous les nœuds du réseau doivent modifier la World States à chaque bloc, même si un seul de ces nœuds reçoit les récompenses du réseau. Il est donc essentiel que toutes les entités effectuent les calculs et parviennent au même résultat dans un laps de temps identique. Si chaque nœud utilisait sa propre machine physique personnelle, qui peut varier considérablement d'un nœud à l'autre, la précision et la rapidité des calculs varieraient. Cela pourrait entraîner des centaines de versions différentes de la même blockchain. L'utilisation d'une machine virtuelle garantit que tout le monde utilise le même environnement avec des performances identiques, indépendamment de la machine physique utilisée. L'EVM joue le rôle d'un ordinateur chargé de mettre à jour la World State sur la blockchain Ethereum. Il existe deux types d'interactions avec la blockchain, les calls et les transactions. Les calls permettent uniquement de lire des informations sur la blockchain sans modifier son
son état. Les transactions, quant à elles, sont des interactions qui altèrent l'état de la blockchain. Pour interagir avec le réseau, l'utilisateur doit payer des frais appelés gaz afin d'éviter tout spam potentiel sur le réseau. Lorsqu'un nouveau bloc est miné, le VM doit traiter chaque transaction qui est incluse. Tout d'abord, les transactions entre comptes externes sont traitées, les EOA. Cette opération est rapide car elle nécessite qu'une vérification des fonds. Par exemple, si John envoie 100 ETH à Martin, il est crucial de s'assurer que John possède effectivement ces 100 ETH et que Martin recevra bien ces 100 ETH supplémentaires après la transaction. En revanche, les transactions impliquant un contrat sont plus complexes. Elles interagissent avec un code source écrit en Solidity qui doit être exécuté pour déterminer la finalité de la transaction. Cette opération est effectuée de manière isolée, ce qui signifie que le VM n'a accès à aucun fichier ni réseau en dehors de ce qui est en sa possession. Tout cela est exécuté pour chaque transaction du bloc et par tous les nœuds du réseau. En ce qui concerne les calls, un seul nœud est nécessaire car l'état de la blockchain n'est pas modifié. Il y a donc très peu de risque d'attaque via cette méthode. Le fonctionnement de l'EVM repose donc sur la gestion des appels, les calls et des transactions pour mettre à jour l'état de la blockchain Ethereum. Le réseau Ethereum a été pionnier dans le déploiement des smart contracts et reste, à l'heure actuelle, considéré comme la norme parmi les blockchains concurrentes. Malheureusement, en raison de sa taille et du nombre d'utilisateurs, il a atteint un point où ses frais élevés et sa lenteur dans l'exécution des transactions sont devenus des obstacles sérieux à son adoption. Ainsi, plusieurs nouvelles blockchains ont été construites en se basant sur la compatibilité avec l'EVM tout en réduisant considérablement les frais et en améliorant la scalabilité du réseau. Pour ce faire, les développeurs ont simplement copié certaines parties du code source d'Ethereum, notamment celles contenant l'EVM, et en ont développé une blockchain plus performante autour de celle-ci. Ces blockchains ont réussi à profiter des avantages de l'EVM tout en proposant des améliorations pour répondre aux besoins croissants en termes de frais réduits et de scalabilité, offrant ainsi une alternative attrayante à l'écosystème Ethereum. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez une question comme d'habitude, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Je vous laisse avec ça. Allez, salut!